Charlot, Jean-Marie Dantes, on vous présente l'émission la flamme sportive. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission préférée, la flamme sportive. Toujours en compagnie de mon acolyte David Charlot. et moi-même, Jean-Marie Dantes. Aujourd'hui, on a une excellente émission, encore une fois, Yes, il yes. faut le dire. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés pendant la dernière semaine, beaucoup de matchs de football, beaucoup de rumeurs de transactions dans la NBA. Ouais. C'est vraiment c'était une semaine à se régaler pour nous, pour choisir les sujets. On a dû trancher sur des sujets quand même assez pétillants. Ouais. La semaine passée, si vous vous rappelez bien, on a fait nos top 3 dunks, les meilleurs dunks de toute l'histoire de la NBA, selon nous. Et on a fait notre équipe de rêve de la NBA pour essayer de contrecarrer l'équipe de Shaq. Je pense que Shaq aurait gagné quand même, là. Il aurait gagné la série, mais on aurait gagné des matchs. Oui ou non, c'est sûr. Non, pas 4-0, là. Impossible 4-0. Et puis, bon, cette semaine, on a décidé de faire un exercice similaire, mais avec le hockey. Ouais, la Ligue nationale de hockey. On a décidé, moi puis David, de prendre nos 3 meilleurs buts de tous les temps, OK? Et on a décidé de faire également nos 5 meilleurs joueurs, plus un gardien. Donc, 3 attaquants, et les droits, et les gauches, centres, et 2 défenseurs avec notre gardien de but. David, je te laisse débuter. Yes, yes. So, en troisième position, on a Alex Ovechkin contre une équipe locale, Oui. le Canadien de Montréal. Oh. Où est-ce qu'il a fait un but vraiment spectaculaire. En échappé, on peut dire semi-échappé, mais tu sais, le Canadien s'en venait. Puis tu sais, il y a une interception de la rondelle, en speed move aussi. Puis par après, il s'en va vers le gardien, Carey Price. Oui. On le fait trébucher, puis pendant qu'il trébuche, il marque le but. C'est vraiment un beau but, Alex Ovechkin, là, c'est mon joueur préféré actuel, là. Tu vois le spin move, la beauté là, du jeu, et puis après ça, il tombe, il finit le jeu, la rondelle rentre. Carey Price savait même pas où ce qu'elle était, vraiment la rondelle. Oh non, c'était un jeu phénoménal. Yeah. T'avais déjà 2 buts, mais c'est quand même 2 beaux buts, fait qu'il faut le donner. Exactement, c'est des beaux jeux. Et en première position, c'était mon coup de cœur, c'est Alex Kovalev. C'est avec lui que j'ai commencé à regarder le hockey un peu à la maison, tu sais, le Canadien de Montréal. Puis tu sais, c'est son fameux tir du revers en échappé. Tu sais, il manque avec une facilité. Mais moi puis vous, là, c'est pas facile à faire, Ouais. mais il fait paraître tellement facile que c'est tellement beau Ouais. que c'est un coup de cœur, mon numéro 1. Bon, quand j'ai vu le but, bon, j'étais comme numéro 1, mais tu sais, tu m'as raconté l'histoire derrière ça, donc là, je comprends pourquoi c'est ton coup de cœur numéro 1, et c'est comprenable. J'aurais peut-être pas choisi celui-là en numéro 1, mais c'est quand même un beau but, puis comme tu as dit, tu sais, ces joueurs-là sont tellement bons que quand ils font des trucs, on dirait que c'est juste trop facile. Alors, donnez-moi des patins, puis une rondelle, puis un bâton. Jean-Marie va faire ça un peu, là. Je serais probablement pas capable, là. Et moi, mes trois buts. Mon numéro 3, c'était Ales Hemsky avec, pas Toronto, mais je veux dire Ottawa. Il est en échappé. Mesdames et messieurs, le contrôle de la rondelle, c'est ça qui m'a fait donner ce but-là. Il le passe entre ses jambes, il le reprend. C'est avec une beauté, là. J'ai dit, OK, non, c'est sûr qu'il fallait que je mette ça en numéro 3. Mon numéro 2, j'ai hésité avec le numéro 2 et le numéro 1. Le numéro 2, j'ai pris Evgeny Chevnikov. Désolé le nom, là. Mais tu sais, la maîtrise de la rondelle derrière le filet, il soulève la rondelle, il le place dans un coin. Alors, entre le casque et le but, il y a une petite fissure, puis ça rentre quand même. C'est juste spectaculaire. Et mon numéro 1, ça c'est un joueur que j'aime beaucoup, Mathieu Tkachuk. C'est comme un slap shot qu'il a pris, parce que c'est sur une passe, sur une réception de passe. Il a pris entre les jambes et il a tiré. Et je sais pas comment que tu peux penser à faire quelque chose comme ça dans une situation comme ça, et puis tu regardes même pas le jeu, et ça rentre quand même, là. C'est juste éblouissant pour moi. Puis on vous a laissé
un petit extra. Vous pouvez le regarder avec nous. C'est vraiment un beau but là. C'est un tir de barrage. C'est de toute beauté. Le spin move, C'est le contrôle de la rondelle. Mhm. Puis c'est vraiment ça, comme d'habitude. C'est pas facile à faire. Puis il monte avec une facilité. Puis tu vois, le contrôle de la rondelle là. Ouais. Beauté, man. Ah non, c'est quelque chose d'extraordinaire là pour de vrai. Pour de vrai, les joueurs de hockey sur la patinoire, là, moi, c'est impressionnant qu'est-ce qu'ils peuvent faire, là. C'est juste quand ils freinent, là. Moi, j'ai jamais été capable de freiner comme ça, puis tu vois toute la neige qui revole, là. C'est juste ça, pour moi, ça m'impressionne, là. Je peux pas te dire impressionné au hockey, là. Bon, maintenant. Jean-Marie, ton miracle s'est réalisé. L'Impact a gagné contre le DC United 3-1. Hein? Donc, ils vont faire les séries. Yes! Ils vont jouer le 20 novembre contre la Nouvelle-Angleterre. On souhaite toutes les chances à notre équipe locale et puis du succès. Tu sais quoi? Moi, je souhaitais qu'ils perdent, OK? Parce que là, non, mais là, écoute, la dernière fois, je pensais qu'ils allaient perdre, ils ont gagné. Fait que là, si je les souhaite de perdre, peut-être qu'ils vont gagner. Là. Okay, ouais, je te suis. Tu comprends les affaires? On va retourner un peu au hockey parce qu'on a nos 5 gars là. Ouais. Que moi, je veux que tu présentes tes 5 joueurs. Et puis, présente-moi tes 5 joueurs. Qui sont tes 5 joueurs et ton gardien de but? 5 joueurs. En numéro 1, ailier droit, Alex Ovechkin. Pourquoi? Son état cité. Ce gars-là, il donne toujours 70%. Toujours. La raison numéro 1, pourquoi je l'ai pris. En numéro 2, mon centre, Sidney Crosby. Pourquoi Sidney Crosby? Parce que Sidney Crosby, là, ce gars, il facilite. C'est comme un point guard, là. Tu sais, lui est là, il peut marquer, mais il va faire jouer tout le monde. Ouais. C'est comme quand il joue avec Georges Larac. Il a fait Georges Larac faire plusieurs buts. Donc, il y a un gars comme Georges Larac qui peut faire plein de buts. Bah, plein. Il y a plus moins de 25 qui sont Okay. ensemble. Ah, ok, j'ai rien dit. Désolé, Georges. Un gars comme lui, tu peux pas marquer, là, je te veux dans mon équipe. En troisième, et mon ligne gauche, Alex Kovalev, mon coup de cœur, je l'aime trop. Peu importe l'équipe que je bâtis là, c'est sûr que je l'aime, c'est un bon joueur. Lui là, il va te marquer des buts. Il est bon. Échappé, tir de barrage, tu peux toujours compter sur lui. Ton numéro 4 là, numéro 4, ok. Oui. Numéro 4. J'avais même pas besoin de voir ta liste. Oui. Que je savais c'était qui ton numéro 4. Vas-y. Tu savais? Oui, je savais. Piqué Souban. Pourquoi Piqué Souban? La même raison pourquoi j'ai pris Alex Ovechkin. En défense, Piqué là va toujours dire 70%. Il veut toujours jouer. Il est excité, tu sais, il fait des bons jeux, puis il est toujours agressif. Puis je l'aime. Puis il est rapide aussi, il est très rapide là. Sur la défensive, c'est excellent. Ouais. Mon 5e défenseur, Zdeno Chara. Zdeno Chara. C'est vrai, compliqué un peu là. Compliqué. Moi, quand je suis au secondaire, j'ai lu Chara. T'es pas le seul. Lui, je l'aime, pourquoi? Tu sais, il intimide les joueurs. Il est grand, costaud, tu sais, il est là, il prend de la place. Puis là, il va intimider les joueurs. Il ne pas juste intimider, puis il peut marquer aussi. Son tir là, en haut là, de la patinoire là, est très intense. C'est toi que je l'aime. Et ton gardien de but? Mon gardien, un autre coup de cœur aussi, Patrick Roy. Patrick Roy, pourquoi? Quand il vient jouer, il va toujours donner 70%. Puis il est là pour faire des bons arrêts, des beaux jeux. Ça fait que je l'ai pris aussi parce que tu sais, c'est aussi un champion. Pas trop de champions dans mon équipe là. Bah oui, tu as des champions dans ton équipe. Oh, ils sont tous champions. À part 2. À part 2. Mais tu sais, c'est un champion qui gagne ici, puis à l'extérieur. C'est tous des gars qui sont prouvés. Ouais, non, j'aime beaucoup tes 5 gars là, et surtout qu'il y en a que j'aurais pris dans mon équipe. Bon signe. Je les aurais pris dans mon. Mais j'aurais pu prendre toute ton équipe. Peut-être que dans mon équipe de rêve, j'aurais peut-être pas mis Kovalev, mais toi, tu as une histoire personnelle avec Kovalev et Chara, Chara, c'est discutable. Mais tous les autres, Ovechkin, Crosby, puis Patrick Roy, c'est 3 gars que j'aurais pris dans mon équipe là, n'importe quand. Moi, mes top, les gars que j'ai pris, j'allais avec mon ailier gauche. Moi, je suis un fan de Détroit, donc j'étais obligé de prendre un joueur de Détroit. J'ai pris Brendan Shanahan. C'est un des meilleurs marqueurs de l'histoire. Okay? Brendan Shanahan, il a joué dans une grosse franchise. Puis, non, il est juste
trop bon. J'aimais trop Brendan Shanahan, mais j'aurais pu prendre Steve Eisenman, j'aurais pu prendre Pavel Datsyuk, j'aurais pu prendre Henrik Zetterberg, j'aurais pu prendre pratiquement n'importe qui dans l'équipe, là, oui. Et puis, tu sais, j'aurais fait un bon choix, là, je pense, là. Mon centre, c'est le meilleur joueur de toute l'histoire du hockey, OK? C'est The GOAT of hockey, OK? C'est Monsieur Wayne Gretzky. Ça, je pense que tu peux pas avoir tort en prenant Wayne Gretzky dans ton équipe. Ça, c'est impossible, là. J'aime pas besoin de vous parler de Wayne Gretzky, là, OK? C'est fini pour Wayne. On connaît tous Wayne. Mon troisième gars, c'est un gars qui a joué longtemps dans la ligue. C'est un gars que je respecte beaucoup. C'est un gars qui a peut-être failli même jouer à Montréal, mais finalement, il n'a pas choisi. C'est Jaromir Jagr. Jagr, là, c'est un joueur respectable. C'est un facilitateur. C'est un sniper. Il est tout. Il va te marquer des buts. Il va jouer intensément des deux bouts de la patinoire. C'est ça que j'ai besoin dans mon équipe. Un scoreur, un marqueur. Jusqu'à date, j'ai beaucoup de scoreurs, marqueurs, là. C'est le cœur aussi, là. C'est le cœur. Pour que tu puisses jouer autant de saisons dans la ligue, là, il faut l'amour du sport. Il faut l'amour du sport, là. Et puis, mon premier défenseur, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Il a aussi joué à Détroit. Chris Chelios. C'est un défenseur remarquable, physique. Moi, c'était important que j'ai quelqu'un de physique, mais qui marque des points aussi. Je veux pas avoir un plombier dans mon équipe. Donc, Chris Chelios, tu fais partie de mon équipe. Et finalement, mon dernier, fallait que je prenne un Québécois. J'ai pris Raymond Bourque. Gros défenseur. Il marque beaucoup de buts. Puis lui, il va contrer ton Piquet Subban parce qu'il marque plus de buts que Piquet Subban. OK? Ça va être intense, ça va être une belle rivalité entre les deux équipes. C'est sûr. Et moi, je pense que ça va se décider dans les buts parce qu'on a deux bons gardiens. T'as Patrick Roy et moi, j'ai choisi comme gardien Martin Brodeur. Martin Brodeur, en plus, c'est le gardien qui a marqué le plus de buts dans l'histoire des gardiens. Fait que ça se peut même qu'il marque un but dans la game. Mais c'était ça, mes cinq gars. Je pense que ça ferait une belle série. On a tous des joueurs, presque tous, mais tous des gars là. Ouais. Moi, je pourrais prendre ça, à part d'Alex dans mon équipe là, tous des Hall of Fame dans notre équipe. Bah oui. À part qui t'as dit? Alex Kovalev. Mais non, Alex. Il n'est pas rentré encore. Non, il n'est pas entré, mais je pense qu'il va. Je pense que s'il n'est pas entré, il va quand même être considéré dans les. Quand même. Il y avait une considération, mais s'il aurait gagné, c'est sûr qu'il l'aurait fait. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, au Québec, en tout cas, il va être Hall of Fame au Québec, ça c'est sûr. Écoutez, on va prendre une courte pause. Restez avec nous. Restez avec nous. Et au retour de la pause, NFL, NBA. Transport Dantes, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle pour une livraison. Votre livraison est en route. Merci. Chez Transport Dantes, nous avons la solution pour vos besoins en livraison et déménagement. Téléphonez-nous au 438-771-5338 ou visitez le www.dantesexpress.com. Québec, vous suivez Group Station Canada, le chemin de l'information. Des retours avec la NFL, défaite des Bucks contre les Saints, 38-3. Ouch! Seahawks contre les Bills, ils ont perdu 44-34. Les Dolphins contre les Cards, ça finit 34-31. C'était intense. C'était une belle semaine. Il y avait beaucoup de points qui se sont marqués. Si on fait un petit exercice, on va donner nos prédictions pour la semaine à venir, pardon. Pour le Sunday Night Football, la game de ce dimanche soir, c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Ravens de Baltimore. Ravens. Ok, c'est bon. Et si je vais avec le Monday Night, là, le lundi d'après, Minnesota Vikings contre Bears Chicago Bears. Qui gagne? Je vais aller avec les Bears. Tu vas avec les Bears? Les Bears, yeah. Le premier choix, moi je prends les Ravens. Deuxième choix, moi je prends les Vikings. Dalvin Cook, il va les cook. Et puis jeudi prochain, on va avoir les Cardinals
contre Seahawks. Ça va être un bon match. Un bon match, mais ce qui arrive, c'est que Seahawks, expérience, Mhm. les Cards, tu sais, c'est pas un rookie, mais tu sais, il est quand même jeune encore dans la NFL. Ouais. Fait que, tu sais, à cause de l'expérience, moi, je vais prendre les Seahawks. J'aime beaucoup Russell Wilson. Il est en mission présentement. Ouais. J'aime beaucoup Kyler Murray. C'est un jeune qui, tu sais, il est en train de se prouver dans la NFL. Mais moi, je vais aller avec les Cards parce que j'aime Larry Fitzgerald. Let's go, Fitz. Let's go. Alright, on va regarder ça, on prend ça en note. Hein. On prend ça en note. NBA, bon, Yes. le sujet qu'on attendait. Beaucoup de morceaux, puis comme tu as dit, on a dû couper. Ah ouais, oui, non. NBA, là, premièrement, il y a eu des nouvelles pendant la semaine. On sait que le draft va être le 18 novembre, Ouais. le draft de la NBA. Et puis, on sait aussi que les agents libres, ça va commencer le 20 novembre. Yeah. Et les joueurs pourront signer à partir du 22 novembre. Et puis, on sait que la saison va recommencer Le 22 décembre. le 22 décembre. On veut juste vous le rappeler. Yeah. Les agents libres. Mon gars, Ibaka, les Lakers considèrent peut-être prendre Ibaka, Mhm. mais quand on a discuté un peu, je ne Ouais. penserais pas. Pourquoi? Parce que Ibaka a quand même une bonne saison Ouais. avec les Raptors. Ouais. Ça fait que, tu sais, il peut demander beaucoup d'argent. Ouais. Est-ce que les Lakers vont accepter? Je ne penserais pas. Je penserais pas. Puis Ibaka va demander beaucoup d'argent. Ouais. C'est le dernier contrat qu'il peut demander autant d'argent, qui va pouvoir faire exploser la caisse, comme on dit là. Exactement. Puis, tu sais, une petite comparaison. Mhm. Tu sais, c'est en ayant des bonnes saisons que les joueurs peuvent aller chercher le plus d'argent Ben oui, qu'ils peuvent. ben oui. On regarde un gars comme Ibaka qui peut aller dealer comme ça, contre un gars comme Carmelo, tu sais. Ouais, non, c'est ça, Même c'est ça. si il est meilleur, Ouais. mais il peut pas dealer comme ça. Tu sais, par rapport à la saison. Exactement. Puis en restant à Toronto, Fred VanVleet, il se cache pas pour dire que lui, il veut se faire payer. Ouais. Donc, ça veut dire que Toronto a des décisions à prendre. Là. Yeah. On garde Ibaka ou on garde VanVleet. Moi, je garde VanVleet parce qu'il est plus jeune. Là. Exactement. Moi aussi, il y a un futur. Mhm. Ibaka, tu sais, il a donné tout ce qu'il a donné. Ouais. Championship, championnat. Tu sais, il a donné tout ce qu'il a donné à Toronto. Ouais, Tu sais, moi, je suis Toronto, c'est temps d'aller quelque part d'autre puis aller avec la jeunesse. Tu sais, Ibaka, t'as gagné ta bague. Tu peux, merci. Mais non, j'aime beaucoup Ibaka en passant. Ok. En parlant de Lakers, parce que t'as parlé d'Ibaka puis Lakers, DeMar DeRozan et Lakers. Mon gars, je me souviens, on avait parlé de ça un peu. On cherchait une équipe pour DeRozan. Uh-huh. Les Lakers, ça serait parfait. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir moins de pression sur Ouais. DeRozan. Uh-huh. DeRozan, c'est un excellent joueur, mais moi, je trouve des fois, quand c'est lui qui a toute la pression, Ouais. il ne délivre pas. Ouais. C'est-à-dire que tu as des gars comme LeBron, AD, qui Uh-huh. ont délivré, ça veut dire qu'il peut prendre ses charges de lui. Ouais, Il ouais. pourra faire ses petits points, son petit 20 points, 15 points là, Ouais. pour contribuer à l'offense de Lakers. Non, moi je pense que si DeRozan va à Lakers, c'est un deuxième championship pour les Lakers. Parce que, Yeah. non, tu sais, je ne mettrais pas DeRozan comme franchise player là, Non. mais comme troisième gars, Yeah. Oui. t'es solide là. Non, ils sont solides. Ouais. Et puis, si on parle de Westbrook et Harden. Moi, je suis pas surpris. Pourquoi? Pourquoi je suis pas surpris? Parce qu'à la fin, t'as deux franchise players Ouais. dans la même équipe. Ouais. Puis ils ont un style complètement différent. Mais ce qui arrive, où ils sont similaires, c'est comment ils dominent avec le ballon. C'est C'est chaque gars que le ballon doit venir dans leurs mains constamment. Ouais. Puis cette année, moi, je suis surpris que ça sort jusqu'à la fin de saison. ouais. Parce qu'on n'a pas entendu ça parler trop durant l'année. Ouais. Ça fait que, tu sais, ils ont quand même géré ça bien durant l'année. Mais ça montre que, tu sais, ils ont été professionnels et ils veulent régler ça dès maintenant. Ouais. Mais moi, je l'ai jamais vu venir. Tu as 2 joueurs dominants avec le ballon. Mais c'est quand même fou parce que Rockets, ils ont vraiment il y a vraiment une mauvaise gestion en Rockets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements là, Ouais. dans l'administration et tout. Mais tu sais, les deux joueurs, il y a des rumeurs de transactions pour tes deux stars de l'équipe. Ouais. C'est fou quand même là. Ouais. Tes deux stars. C'est pas, tu sais, habituellement, tu as deux stars, c'est un genre que Ouais. les rumeurs sont là. Mais là, c'est les deux stars qu'il y a des rumeurs qui vont partir à gauche ou à droite là. C'est quand même fou. Désolé pour Westbrook. Moi, j'aimais beaucoup Westbrook. Moi aussi. Mais sa carrière, présentement, pour moi, sa carrière va nulle part. Puis, Non. il parle d'aller peut-être à Hornets. Il va faire quoi à Hornets? Hornets, man. Mais tu sais, ouais, honnête, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que Westbrook, d'aller dans l'équipe, c'est avec lui, Oui. le gars de l'équipe. tu sais. Oui. Avec une équipe comme Knicks, une équipe comme c'est Knicks? Ah oui, Knicks. Oui, j'ai compris Nets. Non. Oublie ça, Nets là. Est-ce qu'il va accepter le troisième joueur? Jamais. Mm. C'est comme les disent, oui, Clippers. Ouais. Clippers, t'as déjà. Non, il y a déjà trop d'options. Ouais.
Westbrook doit être la première option. Ouais. Et puis je pense il y a des discussions peut-être Clippers. Quand j'ai lu ça, je disais quoi? Westbrook à Clippers? Il a déjà joué avec Paul George, puis ça n'a rien donné. Là. Puis Paul George joue avec Kawhi, ça n'a rien donné aussi. Fait que... Non, ça va. Non. Westbrook, pour de vrai, il retourne à OKC, mon gars. Même à OKC pourrait pas retourner. Désolé. Non, mais Paul, on parle que Paul va peut-être pas. Il y a beaucoup de rumeurs là, sur Chris Paul. Là, fait que... Ah ouais, ça va un bon retour. Ouais, non. Il retourne à OKC, ils vont l'embrasser quand il revient. Non, c'est sûr. Là. Mais en tout cas, à la NBA, là, suivez la NBA parce qu'il y a beaucoup de stock là, cette semaine. Le draft arrive, les agents libres arrivent. Il y aura beaucoup. Je sens que cet été, on est habitué que ce soit en été, là, mais je sens que cet automne, il y aura beaucoup de transactions qui vont se faire là. Restez à l'affût. Ça va brasser. Puis vous savez quoi? À la Flamme Sportive, OK, on va vous garder au courant de toutes ces actualités sportives-là. Et sur ce, David, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté votre émission, La Flamme Sportive. On se retrouve la semaine prochaine. Québec, vous suivez Groupe Station Canada, le chemin de l'information.